Coucou à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est mes derniers achats livresques, ou plutôt les derniers achats livresques de ma mère aussi, parce qu'elle m'a pris aussi des livres. Donc du coup voilà, parce que j'ai pas été pour tout payer. Et donc du coup voilà, je vais présenter 3 livres aujourd'hui. Donc il y en a 3. Mais par contre je les ai pas encore lus, je vais y arriver. Mais voilà, je les ai pas encore lus parce que voilà, j'ai pas encore lu tout simplement. Et donc du coup voilà, je vais pas vous vous dire trop de spoil puisque je ne peux pas vous dire de spoil puisque je n'ai pas lu le livre. Et donc du coup voilà, donc là j'ai 3 livres à vous présenter. J'espère que ça va vous plaire et qu'on va commencer maintenant. Alors tout d'abord je vais vous parler de le livre de père de Timothée de Fombelle, publié aux éditions Gallimard Jeunesse il me semble. Et donc du coup voilà, donc il est couvert, il a un couvre-livre parce que ma mère couvre mes livres, en tout cas les grands livres, et donc les grands formats. Et donc du coup voilà, pour pas qu'il s'abîme, donc voilà, ici. Donc du coup voilà. Là ça parle de le livre de père, donc déjà la couverture, faut le dire, elle est magnifique. Donc alors je sais pas trop comment me prendre pour raconter l'histoire puisque franchement ça en dit pas beaucoup. Franchement moi je sais pas du tout trop quoi dire. Donc en tout cas ça parle d'un homme, quelqu'un qui prend un nom qui est Joshua Pearl, qui apparemment qui cherche à retrouver celle qu'il a aimée, je crois. Et donc du coup voilà, ça parle de chemin du retour. Enfin bref, je vous jure que franchement je sais pas comment vous raconter cette histoire. Parce que voilà, elle est que résumée en 5 lignes à peine. Et donc du coup voilà, franchement c'est le premier livre que j'ai en main. Et qu'il n'y a pas beaucoup de lignes racontées dans l'histoire. Ce qui est bien aussi parce que ça laisse quand même du mystère. Et ça c'est plutôt bien. Donc je ne l'ai pas encore lu, donc voilà. Mais il me tarde franchement de découvrir, puisque là j'ai pas encore découvert La plume de Timothée de Fombelle, et il me tarde de découvrir La plume de Timothée de Fombelle. Et donc du coup voilà. Franchement je suis désolée, j'ai mal l'histoire. Franchement je sais pas comment l'expliquer tellement c'est vague, tellement cette histoire est vague. Et donc du coup voilà, on peut pas trop le raconter quand on le lit pas. Enfin quand je l'aurai lu, je vais faire une vidéo, bien sûr quand j'aurai lu ces livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Et bien sûr que j'en saurai plus, mais pour le moment, vu que je n'ai pas lu encore, je peux pas vous dire vraiment. Mais en tout cas, il me tarde vraiment de découvrir cette histoire, cet univers, parce que ça m'a l'air vraiment bien. Apparemment, on dirait que c'est un monde fantastique. Ouais, c'est une histoire fantastique, je crois. Mais donc voilà, franchement, il me tarde de découvrir ce livre-là. Et puis voilà, j'ai trop hâte quoi. Et voilà. Donc j'ai pas trop l'habitude de ces histoires comme ça, fantastiques et tout ça. Mais voilà, pourquoi pas de découvrir d'autres univers et de élargir son je sais pas trop quoi. Donc voilà, donc j'ai vraiment très hâte. Ensuite, Cruel de Kate Clark, publié aux éditions R, je sais même pas. Ah non, publié aux éditions Robert Laffont, voilà. On va y aller. Donc Cruel de Kate Clark. Donc là ça parle de Alice King, 16 ans, qui part avec sa classe en Écosse. Donc du coup voilà, c'est un séjour. Et donc du coup elle est pas trop emballée à ce séjour là. Franchement c'est pas vraiment les meilleures vacances de sa vie quoi. Et franchement elle est pas du tout emballée par ça. Et donc là ils vont habiter avec d'autres personnes de sa classe. Kay, sa meilleure amie, donc elle se retrouve à partager un chalet. Donc avec Polly, avec, bon je vais pas vous citer tous, mais en tout cas vers quelques personnes. Et l'une d'elles est Tara, la reine des pestes. Donc là elle est populaire, belle, tout ça. Elle est cruelle, comme son nom l'indique. Et donc elle est cruelle et voilà, elle est pas du tout gentille, elle est méchante. Et donc du coup, Kay, sa meilleure amie de Alice, et ben elle va élaborer un plan. Enfin, voilà, elle va donner une leçon à Tara. Donc voilà, parce que voilà, elle est méchante et tout, du coup elle va donner une leçon qu'elle n'est pas prête à oublier. Et cette leçon, en tout cas, ce qui est l'histoire, c'est ça va amener à des événements que Kate n'avait pas prévus et
et que voilà, des événements graves. Et donc du coup, voilà. Donc elle veut se venger de tout ce que Tara a fait, de tout ce, voilà, de tout ce qu'elle a engendré. Et donc du coup, elle va donner une leçon à Tara. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que cette leçon-là va engendrer beaucoup d'événements cauchemardesques. Et voilà. Et il me tarde de découvrir cette histoire parce que franchement, la plume des cartes Lark, je veux plein de livres de cet auteur en fait. J'ai envie de vraiment découvrir cette plume qui m'a l'air juste belle, magnifique, j'en suis sûre. Et donc du coup, voilà, ça va être une auteure vraiment bien. Enfin, en tout cas, elle est souvent parlé et tout, donc il y a Confusion, Cruel, donc, et bon bref, A Kiss in the Dark. Bon, je sais plus, mais franchement, il me tarde de découvrir cette plume qui a l'air magnifique, tout simplement. Donc l'histoire, franchement, elle a l'air plutôt pas mal. Donc j'ai pas trop l'habitude de lire ces histoires-là. Je suis plutôt d'habitude de lire des histoires un petit peu fantasy. Non, si, enfin, des histoires un petit peu de filles. Mais en même temps, c'est histoire de filles aussi, mais il va y avoir des événements troublants qui vont se passer. Et donc du coup, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Franchement, ce roman est plus que tentant. Et puis j'ai trop hâte en fait. Donc voilà. Et puis la nuit que j'avais parlé, qui est un tout petit livre, maintenant qu'il fait tout ennui sur toi de Mathias Malzieu, publié aux éditions J'ai lu. Et donc ça c'est un tout petit livre comme ceci en format poche. Donc celui-là ici n'est pas couvert puisque ma mère couvre que les grands formats parce que c'est pas utile les petits formats. Donc il fait à peine 148 pages. C'est pas à peine 148 pages. C'est écrit en lettres gras. Et donc du coup là on parle de Mathias qui a 30 ans. Une trentaine d'années et qui vient de perdre sa mère. Donc du coup il est terrassé par le chagrin, par tout ça. Et donc du coup là il va rencontrer sur le parking de l'hôpital un Jean-Jacques qui est docteur en nombrologie, pardon. Et donc là ça va être du fantastique. Jean-Jacques justement va lui donner en quelque sorte une nouvelle vie, va entre parenthèses enlever son chagrin et donc du coup ça va lui permettre d'avancer et donc du coup voilà. Voilà. Donc voilà, il va donner la capacité de vivre encore, de dans quelque sorte avoir moins de chagrin, enfin voilà. En quelque sorte ça, et puis je voulais dire aussi la couverture qui est juste magnifique, je suis désolée mais elle est magnifique. Oh là là, elle est trop belle, elle est trop belle. Et donc du coup, grâce au justement Jean-Jacques, je crois que le prononce, je sais même pas. En fait, grâce à lui, il va un petit peu vivre un rêve, enfin pendant quelques temps il va oublier la douleur. Et bon, je sais rien pendant quelques temps ou toute la vie, je sais même pas, parce que j'ai pas encore lu le livre. Mais franchement, ça a l'air une histoire trop belle. Ça a l'air une histoire plein d'émotions. Ça a l'air d'une histoire envoûtante, je pense. En tout cas, j'espère. Et donc du coup, voilà, ça a l'air une histoire vraiment magnifique. Et voilà, il me tarde. En plus, celui-là, il est très court. Je pense que je vais le dire très vite, c'est évident. Surtout s'il me plaît en plus, je crois que là, à mon avis, c'est même pas la peine. Et donc, du coup, voilà. Encore une fois, j'y arrivais. J'ai pas l'habitude de lire des livres comme ça, un petit peu fantastiques. Voilà, comme le livre de Père de Timothée de Fombelle. Mais en même temps, franchement, je suis ouverte. J'aime bien découvrir d'autres univers différents et pas rester dans le même style. Voilà, c'est ça aussi la lecture, il faut un petit peu élargir son style de livre qu'on aime. Ça veut pas dire donc il vaut mieux en fait de un petit peu... Parce que moi en fait, je vais arriver à m'expliquer. Donc moi en fait, je suis un petit peu du genre... livre un petit peu romance, amour, tout ça, romantique, tata. Bref, tout tralala, à l'eau de rose un petit peu, hein, c'est ça. Et donc du coup, voilà, les romans aussi de filles. Mais celui-là, c'est vraiment, ça va être une découverte pour moi parce que j'ai tout simplement pas lu ce genre
2 livres jusqu'à maintenant, mais franchement j'ai hâte parce que comme j'ai pas encore découvert ça, et ben voilà, j'ai hâte de découvrir parce que ça se trouve j'ai adoré, ça se trouve j'ai pas aimé, je sais pas ce que je vais faire parce que je n'ai jamais eu l'occasion encore de lire ces livres de ce genre fantastique, donc voilà, franchement il me tarde à découvrir, franchement j'ai trop... j'ai hâte. Et donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc dans quelques temps, et je pense que ce sera la prochaine vidéo livresque, je vais vous parler de justement ces livres là, je crois que j'ai lu. Enfin je crois que là, 3 livres en 2 semaines, faut le faire quand même. Voilà, donc non je pense pas. Je pense à, pas la prochaine vidéo mais encore à la prochaine je pense. Que là je vais vous parler, en tout cas je vais vraiment vous parler parce que franchement j'ai trop hâte vraiment de lire ces livres là parce que voilà, ils m'ont l'air vraiment très 30 ans, n'est-ce pas? Et donc du coup, voilà, j'espère que vous aurez que je vous aurai donné envie de lire ces livres-là. En tout cas, je l'espère vraiment. Voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo, mercredi. Bye. Coucou à tous, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, c'est 5 conseils pour se décrocher des écrans, donc iPad, ordinateur, téléphone, enfin bref, tout ça.